Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité et de best-of. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Eh ben oui, c'est un petit peu la quille sur Alsace 20. C'est pas mes camarades qui vont me démentir. Comment ça va, Mathieu ? Ça va très bien. Après une saison. C'est bientôt les vacances. C'est déjà fini ? Ouais. Non, moi je reste encore un peu. Allez-y Lionel, comme ça je prends votre place. Voilà, avec nous Anna. Anna, c'est pas complètement fini, on est bien d'accord. Pas complètement fini, mais bon, ça sent bon déjà. Voilà, jusqu'au 14 juillet, programme d'été. 12, c'est ça, exactement. Programme d'été, on va vous emmener faire le tour de l'Alsace. On en reparle tout de suite, on en reparle après, non ? Allez, on en parle après. Célia, c'est les programmes que vous allez nous donner, un petit best-of dans quelques instants. Oui. Quelques petits trucs sur l'été aussi ? Oui, tout ce qu'on vous prépare pour l'été, on en parle juste après. Voilà, et elle a fait sa première saison à nous balader de par le monde, c'est Emmanuel. Mais je pense qu'on va pas vous reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis très 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 contente d'être parmi vous et c'est la fête aujourd'hui. Vous revenez de vacances, les cheveux ont Je me suis blondi. préparée, les valises sont prêtes et ça y est, je m'en vais là. Voilà, c'est un best-of qu'on vous propose avec plein de petites perles. On va commencer avec vous, Anna, et l'actu que vous pilotez. Voilà, une année riche en actualité. Il y a eu des mouvements sociaux. L'année a commencé avec les Gilets jaunes. Elle a fini sur la marche du climat avec les lycéens. On a eu beaucoup de culture, d'économie, de politique, de sport. Et plutôt que des grandes paroles, je vous propose tout de suite de voir un résumé en images. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. I say thank you and please. I speak Japanese. Knows the evenings of eating on Franken beans. I cripple my faculties. And then when you factor in the factory. Voilà pour ces 6 premiers mois de l'année 2019, voilà ce qu'on a retenu. Et je vais vous parler un petit peu d'avenir maintenant. Alors si certains partent en vacances, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous, on vous accompagne encore un petit peu pour 2 semaines. On va vous faire vivre les coulisses des endroits que vous préférez pour les vacances. Et lundi, on va débuter par la montagne des singes. Et je vous propose tout de suite un petit extrait. Nous voici maintenant avec Guillaume de Turckheim, il est directeur du parc. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, c'est les 50 ans, le 50e anniversaire cette année. Qu'est-ce qui est au programme ? Alors 50 ans déjà, c'est vrai que c'est étonnant quand on parle aux Alsaciens, on leur dit bah voilà le parc fête son demi-siècle, tout le monde est surpris et à la fois ça rappelle beaucoup de souvenirs de visiteurs venus petits avec l'école ou en famille. Voilà, et on salue Camille, à côté du Magot, c'est les Magots. C'est ça, exactement. Voilà, ils sont un peu agressifs de temps en temps. Voilà, Quand on voit les dents, ça fait un peu peur quand même. Voilà. Donc vous l'avez envoyé vous à votre place. Et ouais, quand même. Vous serez également la semaine prochaine à Furdenheim, vous serez à Europa Voilà, Park aussi. Exactement, et là aussi, c'est une autre de nos journalistes, Cécile Motz, qui y est allée. On vous propose un tout petit extrait, elle a pu découvrir les coulisses du manège Euro 7. On va aller voir David Gekle qui est le responsable ici de l'équipe de Euro 7. Alors David, qu'est-ce qu'il faut faire avant que tous les visiteurs n'arrivent ? Donc avant que tous les visiteurs arrivent, il faut contrôler tous les trains, tous les freins de l'attraction pour que ça soit en sécurité pour les gens. Donc ça, c'est à voir, voilà, mardi 2 juillet. C'est dur la vie de journaliste. Hein. Mais oui, vous allez bien vous amuser quelques jours. Ouais, on devrait pas Il fera un peu moins chaud en plus. En plus, normalement. Voilà, sur l'actualité, il y a évidemment des gens de la rédaction que vous venez de voir, comme Cécile à l'instant. Et il y a Nora qui est à Paris. Oui, ça fait 2 ans maintenant qu'on vous propose dans le JT, tous les soirs de la semaine, l'actualité des Alsaciens de Paris, ou l'actualité en tout cas vue depuis Paris. C'est concocté sur place là-bas par Nora Boiriwa, qui est installée le plus beau bureau du monde, sur les Champs-Élysées, à la Maison de l'Alsace, s'il vous plaît. Petit florilège également de son année d'actualité alsacienne
alsacienne vue de la capitale. Et on fait un énorme bisou à Nora Boiriwa qui, après 4 ans d'aventure à nos côtés à Alsace 20, va voguer vers de nouvelles aventures. Elle reviendra ponctuellement un petit peu du côté de chez nous, à l'ombre de la Tour Eiffel. En tout cas, on l'embrasse très fort. Voilà, elle avait été longtemps correspondante à Mulhouse, aussi pour Alsace 20, et maintenant de nouvelles aventures. Alors un best-of, c'est souvent un moment gai, c'est un moment qui est convivial. Donc il y a des gens évidemment qu'on aime recevoir, à commencer par ces 3 comédiens. Chaque fois qu'on les reçoit, Rouve, Sagné ou encore José Garcia, c'est toujours du bonheur. D'ailleurs, un petit mot, Emma. C'était un super plateau. Voilà. C'était un super plateau, ils ont été vraiment adorables, ils ont adhéré à la destination Île Maurice qu'ils connaissent d'ailleurs très bien, et c'est vrai qu'on avait passé un super moment. Voilà où Ludivine Sagné dit non, c'est pas comme ça là-bas, Ah c'est ouais. comme ça. On sentait qu'elle y avait vécu. D'autres personnes, évidemment, qu'on adore, c'est Marek Alter. Alors on l'a reçu beaucoup de fois. C'est cet homme qui a appris le français, petit juif en fait, du ghetto de Varsovie, etc., qui a appris le français dans les années 50 avec le mime Marceau et qui a rencontré à peu près toutes les têtes du monde, Nasser, Sadat, Arafat, Poutine, Jean-Paul Sartre, Simone Veil, Jean-Paul II, le Che Guevara en 53 avant qu'il soit le Che. Et quand on l'a reçu, on lui a fait une petite surprise. On a tout simplement retrouvé une photo de lui étonnante. Il n'avait que 9 ans et c'était avec Staline. Voilà la photo, entouré en rouge. C'est le petit Marek Alter, on est en 1946. J'ai fait 2 pas en arrière parce qu'il sentait tellement mauvais. Il sentait les tabacs. Ouais. Et il était beaucoup plus petit que sur les portraits qu'on voyait dans toutes les gares de l'Union soviétique. Sur les tableaux, il avait la police. Là, il avait des petits trous. Je ne sais pas, il était malade quand il était gosse. Et ça m'a complètement décomplexé face aux hommes politiques. Puisque, au fond, donc j'ai reculé et c'est lui qui est venu vers moi pour cueillir son bouquet de fleurs en nom de pionnier à d'Ouzbékistan. Staline, excusez du peu. Excusez du peu avec Staline. Alors, parmi les belles rencontres, j'ai reçu un courrier de Imerlan Koumik. Je ne savais pas du tout qui c'était. C'était un tout jeune garçon, il avait 13 ans, il avait pris son temps comme ça pour faire une belle lettre en disant « Je suis un champion de calcul mental ». Alors on s'est dit avec l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? On l'invite. On l'a découvert, ce garçon, il est arrivé. Alors c'est calcul mental très particulier, vous allez voir, il a un téléphone, plein de chiffres qui arrivent extrêmement vite. Il doit calculer et donner la bonne réponse. Alors on va expliquer ce que tu es en train de faire. Il y a une succession de chiffres plus, moins, etc. Et toi, tu dois faire quoi? En fait, je m'imagine un boulier que j'avais appris au début de mes leçons de mathématiques. Et ce boulier, en fait, je monte les chiffres
ou plus. Et je descends les chiffres, donc moins. Alors, Donc, les on petits va points. regarder la prochaine série, parce que ça, c'est une série à un chiffre. Ça va super vite, regardez bien. Et là, toi, tu inscris le chiffre que tu as compté, et il y a 0 erreur. Célia, je vous ai trouvé très du bien. C'est un truc de fou quand même. Elle était en train de confesser qu'elle connaissait pas cette étape de multiplication. Voilà, et c'est C'est quoi bosser pendant les vacances. Voilà. Et la main, c'est le boulier. Hein. Il compte, oui, le geste. il se fait ses gestes du boulier comme ça. Voilà, il est tout à fait étonnant. Évidemment, toute la saison, on a traité de sujets très disparates, très différents, politique, culturel, cinéma, économie, innovation, et pas mal d'écologie. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand même que le monde change. On a découvert un jour qu'il y avait un salon de l'inondation. On connaissait les salons de l'immobilier, du tourisme, un salon de l'innovation. C'est un petit peu étonnant. Sauf qu'il y a eu effectivement des grosses inondations chez nous, et c'est bon après d'avoir les bons gestes. Regardez. L'eau, elle venait tellement vite et on était vraiment démunis. Et toute l'eau est rentrée, mais ce n'était pas que de l'eau, c'était également de la boue. J'ai jamais vu ça, c'était effroyable. Les rues étaient complètement inondées de boue, de la boue dans les caves, des gens qui étaient en détresse. On a évacué de la boue toute la nuit, on a pelleté jusqu'à... L'eau avait une force folle, on pouvait rien y faire. Il est venu nous voir en pleurs pour demander si on pouvait faire quelque chose. Avec les moyens qu'on avait, on a laissé tomber, on a simplement pensé à se sauver. Voilà, et Alsace était vraiment sur son temps avec ces changements climatiques. On vit actuellement la canicule. Beaucoup d'écologie. Vous avez fait un sujet, Mathieu, sur cet appareil qui permet de récolter tous les déchets dans les fleuves. Tout à fait. Alors on avait reçu la version pour les océans et la version aussi pour les rivières ou les petits fleuves ici en Alsace. C'était à Strasbourg cet hiver. Voilà, avec ces images regardées de pollution des mers et une des grandes spécialistes des pollutions des mers qui était venue sur notre plateau, c'est l'association Sea Cleaners. Et on se dit que les mégots de cigarettes qui sont jetés dans les fleuves vont atterrir un jour dans ces images que vous avez vues. Et ils ont décidé de créer un bateau écologique qui va ramasser tous ces déchets. C'est parti. Il n'y a pas 1 km² d'océan aujourd'hui sur la planète qui n'ait pas un minimum de 10 ou 15 morceaux de plastique. C'est un phénomène planétaire. Aujourd'hui, on a à peu près 2 morceaux de plastique sur la planète océan pour 5 poissons. Voilà, et aujourd'hui, l'association de Sea Cleaners travaille sur un projet de bateau. On va vous le présenter dans un instant. Pour les petits déchets, ils seront naturellement piégés entre les coques du bateau par des tapis roulants qui feront remonter les déchets à bord du bateau. Une fois les déchets remontés à bord, une équipe d'opérateurs va les trier pour séparer les plastiques et les matières organiques qui repartiront à la mer directement. Ensuite, les déchets plastiques vont continuer leur chemin pour être compactés dans des balles de 1 m3 et on pourra littéralement stocker à l'intérieur du bateau 600 balles de 1 m3, soit l'équivalent de 250 tonnes de plastique, avant de les ramener à terre, afin de suivre une filière de recyclage. Voilà, et on pense franchement que c'est aussi de notre devoir de médias de montrer des choses comme ça. On a envie un jour que la Terre elle soit un peu mieux pour nos enfants. On parle de cuisine là ? Ouais, on va parler gastronomie, c'est un des rendez-vous incontournables de la chaîne, c'est chaque lundi, c'est le trublion de la gastronomie alsacienne, il s'appelle Nicolas Riffel. Il n'est pas avec nous en plateau exceptionnellement ce soir, mais il a une bonne excuse, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. En tout cas, il visite l'Alsace de long en large, mais toujours côté cuisine, regardez. Salut à tous, je suis très heureux de vous dire au revoir, fin d'année, fin de saison, déjà la... Combien t'es Max ? 8e saison déjà de Grain de Sel, merci pour votre fidélité et merci surtout à Alsace 20 de me faire confiance. Alors cette saison, bien sûr, j'ai été marqué par plusieurs épisodes de Grain de Sel. Le premier, c'est le meilleur doner de Strasbourg, le coin du grill. Je vous assure que là, vous allez saliver, vous allez manger des produits
frais et mitonné par une très belle famille. En tout cas, je vous conseille vivement d'y aller. Et après, bien sûr, j'ai été gâté par qui? Par la neige, avec 2 endroits magiques. Le mont Champ du Feu, au Champ du Feu, exceptionnel. On est arrivé pendant une tempête de neige et je suis même monté sur un chasse-neige. Et le Schnepferried, là on part du côté du Haut-Rhin avec le restaurant Le Panoramique, avec une superbe vue avec un petit drone. Pour continuer, je suis allé dans un château, le château de Lille, à Oswald. Merveilleux moment aussi où on s'est très bien occupé de moi. Et le soir, je vous assure que j'avais le ventre bien rempli. Et enfin, 2 endroits exceptionnels à base de glace. Les premiers, les glaces Alba. Là, on est encore une fois dans le Haut-Rhin. J'ai pu rentrer dans la fabrique à glace, voir comment ça fonctionne et surtout goûter toutes les glaces. Il y en avait partout. J'ai pu enfin sentir cette texture exceptionnelle quand la glace vient d'être faite. Et enfin, le Régent Petite-France. Pourquoi je parlais de glace? Parce qu'il y a les anciennes glacières juste à cet endroit. On a pu rentrer un peu dans les coulisses et visiter ces anciennes glacières. Et un moment exceptionnel aussi, très classe, en couple, où j'ai pu profiter en tout cas d'un très beau lieu avec un magnifique spa aux petits oignons. En tout cas, merci à tous nos invités pour l'accueil exceptionnel. Merci aussi aux tonnes de cadeaux qu'on reçoit durant les tournages. Franchement, ça nous touche énormément. Merci bien sûr encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité. Elle est essentielle au succès de Grain de Sel. Je voudrais terminer avec un grand merci à mon réalisateur Maxime Breteau qui me suit depuis toutes ces années. On est un petit peu comme Sherlock Holmes et Dr Watson ou Dr Jekyll et Mr Hyde ou La Belle et le Clochard au final. On est vraiment un très beau couple qui fonctionne très bien et j'espère encore pour de nombreuses années. Alsace 20, je te dis joyeux anniversaire pour tes 10 ans. Lio, à très vite. Et surtout, soyez pas fâche. Another day, another strike. Here we go. It's the living sacrifice. Here we go. Against your bullshit ways. Here we go. Against your false pretend. Here we go. Another day, another hour. Here we go. Take the fight, the power. Here we go. I'd rather die on my feet. Here we go. Than keep living on my knees. Voilà, sacré camarade que Nico, c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Il n'est pas avec nous pour une chose qui est exceptionnelle, c'est un cadeau de la vie, puisqu'avec sa compagne, ils ont eu un petit Oscar. Voilà, on te fait des gros bisous, mon camarade. Bel été à toi, on te retrouvera évidemment en septembre. Vous, c'est dans 2 petites minutes qu'on se retrouve. Avec Célia, vous nous parlerez des programmes. Emmanuel, vous nous direz votre première saison de voyage, comment ça s'est passé. Et évidemment, l'inénarrable, c'est comme ça qu'on dit, hein, Mathieu Champvillard. Ça fait beaucoup de syllabes. Hein. Ouais, et ça en fait beaucoup pour le sport. Et spécial Best of 2019 avec Anna Britz, Emmanuel, Célia et Mathieu Champvillard, l'homme du sport, pas que. Mais là, ça a été une saison dense. Ça a été une saison dense, effectivement. Ça a été une saison très riche avec plein de choses. J'ai commencé à aller par peut-être le meilleur moment. C'est un habitué de la rubrique. En fait, j'étais là à la même place l'an dernier. Je vous parlais déjà de lui parce que c'était cette image. Ça se passait l'an dernier, il y a 1 an exactement. C'était au stade de la Méno, le coup franc de Dimitri Liénard à la dernière minute du match contre Lyon. Dernier match à la Méno qui offrait le maintien au Racing. 30 mars dernier, rebelote le même, toujours face au but. La Padenka lors de la séance de tir au but qui, dans cette séance, offrait la victoire en Coupe de la Ligue au Racing Club de Strasbourg qui avait déplacé plus de 25 000 supporters à Lille pour cette finale. Et quelques minutes plus tard, le tir au but de Lionel Carroll qui offrait donc ce trophée au club strasbourgeois. C'est évidemment le temps fort du sport alsacien cette saison. Lionel qui reste encore dans toutes les mémoires. Il doute de rien de faire une Padenka. Hein. C'est la classe. C'est la classe. Autre image qui vous a marqué ? Ouais, dans un autre registre. Alors c'était une super saison, mais qui finit mal, comme souvent ça arrive en sport. Regardez, ce sont les larmes de Gide, Noël, Pascal. On peut être pivot, basket, faire 2 mètres et 110 kilos et pleurer comme un gamin. C'était lors du match de play-off demi-finale perdu par Gris, qui voyait là sa saison s'arrêter. Après une saison pourtant complètement exceptionnelle du club d'Alsace du Nord. Gris, 2800 habitants, qui a été la surprise permanente de cette saison en 2 Pro B au milieu des grosses écuries. Un jeu complètement typique, ultra rapide, meilleure attaque du championnat pour le plus petit budget, une salle avec une super ambiance tout au long de la saison et cette équipe qui a bousculé la hiérarchie, promu, ils ont fini en play-off et en tout cas gagné le cœur du public. Ça a été une superbe aventure à suivre du côté de Haguenau, enfin de Gris en l'occurrence. Voilà, vous avez aussi des moments où ça se passe pas très bien et ça chauffe un peu. Hein. Ça chauffe un peu, mais sinon c'est pas drôle, sinon on s'amuse pas et parfois on se dit que l'entraîneur, bon, alors il a perdu le match, mais comme le maintien est acquis quand même, il va être plutôt satisfait. Et ben non, on reproche parfois aux sportifs de faire de la langue de bois, et ben il y en a qui sont pas comme ça du tout.
Les gars sont payés aussi pour faire un job. On n'est pas là pour s'amuser. J'aime bien les discours avec le plaisir, c'est avant tout un sport. Mais quand ils veulent leur chèque à la fin du mois, ils savent aussi ce qu'ils veulent. Donc à un moment donné, sur le terrain, ils ont à faire ce qu'on leur demande et à se comporter comme des pros et à nous gagner des matchs. Ce soir, on devait gagner ce match. Et ben voilà, la langue de bois connaît pas. Mais ça fait du bien, si tous parlaient comme ça, moi ça serait clair et direct. C'était l'entraîneur de Kaisersberg, donc Fabien Drago. Ça s'est bien fini pour KB, qui était promu en National 1 et qui se maintient au 3e niveau français, c'est quand même très bien. Il y a eu une saison complètement exceptionnelle du basket alsacien, il faut quand même revenir dessus en images. Avec alors la SIG, ça s'est pas très bien passé, il y a quand même eu la victoire en Leaders Cup, mais regardez quand même les premiers de ce trio de podium, c'est le basket club de Souffelweiersheim, saison exceptionnelle en National 1, 32 victoires, 3 défaites seulement, une montée évidemment en Pro B. Ils vont retrouver Gris du coup en Pro B, il y aura des super derby l'an prochain, et donc le titre de champion de France de N1 et retour en Pro B donc pour Souffel, super aventure là aussi. Les filles de la SIG, ça s'est joué à la toute dernière journée, dans les toutes dernières minutes, grâce à ce panier primé notamment dans un hall de la Poste surchauffé et plein jusqu'au toit, une super soirée de basket, les filles de la SIG et les amateurs donc qui retrouvent la Ligue 2 un an seulement après l'avoir quitté, avec pour la première saison sur le banc de Fabien Carlet. Ça c'était pour les filles, et on retourne du coup chez les garçons, les gars du Mulhouse Pfastatt Basket Alsace, super saison en N2, montée aussi également pour les garçons de Jean-Luc Monchot, cerise sur le gâteau, vainqueur du trophée Coupe de France, c'est la Coupe de France des amateurs, c'était à Bercy, la montée en plus pour eux, ils retrouveront Kaisersberg là aussi pour un super derby l'an prochain. Ça a été une formidable saison pour le sport alsacien, mais surtout pour le basket alsacien qui a vécu peut-être la plus belle saison de son histoire tout simplement. Il y aura 3 clubs alsaciens au niveau pro l'an prochain, Lionel, simplement. Anna, avant d'enchaîner, vous êtes d'accord, c'est le plus grand débit de l'histoire. Bon, on m'a dit qu'on était un peu à la bourre, alors j'accélère un peu. La suite, Anna. Et la suite, c'est encore une fidèle d'Alsace 20, Delphine Vespizer. Ça fait quelques années aussi qu'elle fait partie de l'équipe maintenant. Et puis elle aussi, je crois qu'elle se marre bien pendant ses tournages. On vous propose tout de suite un bêtisier de son aîné. Le feu. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, et après j'arrive plus trop. C'est super. Là je monte et puis je pars comme ça. Ah ouais. Et en plus, faut savoir courir vite. Ah ouais. Alors c'est loupé. Ah. C'est normal ça, ce mouvement? Ah, attends. Alors dis-moi en tant que spectateur, qu'est-ce que tu retiens? Attends, vas-y descends un peu là, parce que là il a la tête en mode pour rire là. Je contracte assez le muscle là. Hein. C'est à quel moment qu'on s'embrasse dans le truc? Moi je suis venu pour ça les gars. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à ton petit frère? Et je veux dire que je l'aime aussi. Mais ça c'est tellement beau, c'est tellement beau. Tu lances ta jambe comme ça et tu montes comme ça, les deux jambes. Okay. Attends, mais je crois que ça vient. C'est ça. Là je me suis pris sur un manège. Tire le feutre. Tu vois, il n'y a pas de trou. On aurait pu croire, mais pas du tout. Ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà notre petite Delphine qui est partie en vacances et vous n'avez rien compris sur le tour de magie. Hein. Rien du tout, je vais le regarder à nouveau. Avec un peu de chance, on vous propose dans quelques minutes un petit tour de magie. Emmanuel Monod, un air de vacances. C'était une première pour vous? C'était une première, c'était un challenge relevé. Je suis vraiment ravie.
parce que j'ai rencontré une super équipe déjà, je tenais à le dire. Beaucoup de convivialité, d'ailleurs c'est souvent ce que j'entends parce que maintenant je commence à croiser des gens hier à la pharmacie, faire les petites courses, on me dit ça se voit que c'est une chaîne. Ah et ouais. oui, on m'a dit mais vous faites les... Du coup j'ai besoin de... Non franchement c'est une belle saison, c'est passé vite et puis ce qu'il en ressort c'est beaucoup d'humanité, c'est de pouvoir partager, voilà. On se dit est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va plaire, est-ce que... Et en fait, on ne se prend pas la tête. C'est ce dont je me suis rendu compte. On le fait comme ça vient, comme dans mon métier, quand on vend du voyage, on conseille les gens. Voilà, c'est plaisir. Voilà. En fait. Sauf que c'est du boulot quand même. Hein. Quand tu nous amènes en Afrique du Sud, à la maison, quelques jours avant, ça bosse, quoi. Tout à fait. On a l'impression que c'est facile, la télé, mais c'est beaucoup de travail derrière. Ouais. Hein. J'ai été bien coachée, bien accompagnée, merci Lionel. Alors, c'était les bons moments voyage, c'est Afrique du Sud, c'est ça? Les bons moments voyage, c'était vraiment l'Afrique du Sud. Hein. C'est un pays qui m'a beaucoup marqué parce que pays de contraste, ça on le sait, mais c'est sublime. Voilà, beaucoup de couleurs, beaucoup de belles rencontres. C'est la partie, bien sûr, Table Mountain, ça a été sur les traces de Mandela, ça a été le côté historique, bien évidemment, l'apartheid, mais également mon premier safari, où j'ai pu découvrir le Big Five, le fameux, partir à la découverte... également la péninsule du Cap, hein, où j'ai pu découvrir, on a fait du kayak pour aller voir les armées de Manchot, on a fait... Oh, petit crabe. Ça a été Alors, vraiment parmi les voyages, vous appelez toujours les gens à partir d'Alsace. Hein. Le but, c'est aussi ça. Oui. Donc, avec les petits plus, les prix qui sont pas trop chers, etc. Et il y avait l'île Maurice aussi. Hein. Oui, il y avait l'île Maurice. Alors, l'idée, c'est toujours, je veux vous faire partager où j'ai été, les meilleurs endroits où j'ai été. Alors, c'est pas forcément, là, j'ai choisi 2 belles destinations, hein, mais je dis toujours, il n'y a pas de petits voyages. C'est vraiment quelque chose... l'île Maurice, c'était très marquant parce que, pareil, c'était la première fois que j'allais en océan Indien. C'était l'idée de vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire si on fait que de la plage, ou est-ce qu'on peut... je vous avais parlé du Morne, d'ailleurs, Ludivine Sagnier connaissait bien la destination. On avait parlé du jardin du Pamplemousse, on avait parlé de Chamarel, hein, des airs de 5 couleurs, toutes ces belles terres... Donc voilà, c'est toujours vous donner mon petit plus, la bonne astuce, le bon plan départ d'Alsace. Est-ce que vous aurez assez de matière à partir de septembre pour nous amener, nous refaire partir? Ça veut dire qu'on va continuer ensemble, Lionel. J'en serais ravie en tout cas. Eh ben, on va repartir ensemble, vous nous amènerez partout dans le monde. Tanguy n'est pas avec nous aujourd'hui, pareil. Je le représente. Voilà, vous représentez Tanguy Flores. Je prends son cachet aussi. Et il a lui aussi été en Afrique du Sud d'ailleurs cette saison, vous avez peut-être découvert ça sur Chap, c'est l'actualité des Alsaciens, mais version smartphone et mobile. En petit sujet, très court, best of là aussi, Tanguy Flores. Je dis bonjour avant? Non. First of all, this place is a memorial. This place was the first construction bureau, the first fuel-filled rockets and engines. Il y a un vrai truc, je pense, aujourd'hui avec tout ce qui est art urbain, et c'est vrai que c'est de plus en plus mis en avant. Moi, je pense pas que j'aurais réellement foutu les pieds dans un musée si j'avais pas eu déjà une petite sensibilité pour l'art. Et voilà toutes les informations que vous pouvez retrouver sur l'application Chap. Bonne route à Tanguy Flores. Célia, ce sont les programmes qui vont nous intéresser maintenant. Un petit bilan de l'année. Bah oui, ça a été super de vous retrouver forcément tous les vendredis soirs pour vous proposer tous les programmes à ne pas rater sur la chaîne. Et cette année, un petit plus, cette saison, on a également fait les affaires, donc les sorties dans toute l'Alsace. Se bouger de son canapé. Se bouger de son canapé. On a eu plein de partenaires qui nous ont aussi proposé plein de sorties à découvrir. Et on vous a proposé vraiment beaucoup de choses, des dizaines de documentaires, de spectacles inédits, théâtre, concerts. Et on vous a beaucoup écouté aussi, on vous a lu, vous nous avez envoyé pas mal de messages. Merci à vous. On a notamment mis en place le fameux replay 7 jours grâce à vous parce que vous nous l'avez demandé, qui fonctionne toujours et qui restera à la rentrée avec 7 jours de replay pour revoir tous vos programmes préférés sur le site internet d'Alsace 20.
Et on vous lâche pas bien sûr pendant l'été, on vous a préparé un programme bien varié avec une programmation un petit peu différente de ce qu'on vous a proposé pendant la saison. Vous envoyez quelques images. Alors le meilleur. Valérie Zago d'ailleurs. Ouais, voilà. Le meilleur du plateau de 24 heures en Alsace bien sûr, avec toutes ces chroniques, les magazines que vous avez préférés, les documentaires plébiscités de la saison, les fictions et les pièces de théâtre et concerts qui ont rythmé notre antenne. Bref, un beau programme et on se retrouve pour des nouveaux programmes plein d'inédits et des coproductions Alsace 20 aussi à noter dès la rentrée. Voilà, et il y a Pauline qui s'occupe d'Instagram et des réseaux sociaux. Oui, bien sûr, on pense à Pauline qui vous suit, qui vous lit et qui vous envoie du contenu sur les réseaux sociaux toute l'année. Elle continuera bien sûr pendant l'été et elle a créé, Pauline, une petite chronique qui s'appelle On papote Alsace. Elle va à la rencontre de personnalités nationales, voire internationales, peut-être l'année prochaine. Voilà. Et là, elle a rencontré M. Pokora dans le fameux On papote Alsace. On en regarde un petit extrait. Code faute, Taumino L'Alsace en 3 mots, ouf. Tarte flambée, valeur, maison. Alsace 20. Ouais, mais je sais, 20, c'est les Strasbourgeois. D'ailleurs, je disais 20 pendant très longtemps et jusqu'à ce qu'à force de me faire chambrer à Paris, j'ai pris le pli et je dis Alsace 20. Quand je sortais à Strasbourg, vous pouvez clairement m'attraper entre la place des Halles et la place Gutenberg, puisqu'avec mes potes, tous les mercredis, quand on n'était pas en cours, on partait de la place des Halles, on marchait et on allait jusqu'à la place Gutenberg boire une boisson. Moi, mon idole, ça a toujours été Michael Jackson. C'est celui qui m'a donné envie de faire de la musique. Et puis un peu plus tard, à l'adolescence, c'était Usher. Code faute, Taumino Mall. Mon seul amour pour toujours, c'est Strasbourg, ça c'est sûr. Voilà, et on remercie bien sûr fortement tous nos partenaires qui nous donnent aussi toutes ces places qu'on vous fait gagner sur les réseaux, des entrées pour des sorties, etc. Donc un grand merci à eux, il y en a plein, je ne peux pas tous les citer. Et merci à nos partenaires beauté, l'école Candice Mac et Viva la vie by Jérôme, qu'on embrasse, notre coiffeur. Ah tiens, on va juste passer un petit extrait du kit One Up. Si je dis One Up, ça vous dit quelque chose? Non. Non, Célia? Eh ben, le One Up, ça va être bien utile pour ceux qui partent à la mer. C'est une start-up, ça fait partie des petites pépites comme ça qu'on identifie de temps en temps et qu'on vous propose, regardez. Donc ça ressemble à un petit parapluie, vous le jetez. L'avantage, c'est qu'il peut être transporté partout. Vous le jetez simplement à l'eau et au contact de l'eau, il se déploie et se transforme en bouée de sauvetage. La bonne question, c'est Anna qui l'a posée pendant les... Voilà, est-ce que c'est réutilisable? Alors oui, c'est une petite cartouche de gaz. Hein. Donc tu dégonfles ton ballon, mais en fait, au contact de l'eau, ça se gonfle et voilà, ça peut sauver des vies. On a vu des pêcheurs qui se l'accrochent comme ça, au cas où. Est-ce qu'on se fait une petite dernière avec un magicien qui nous a bluffé? Oui. Voilà, on était Mathieu avec Nicolas Riffel, on était ici sur ce plateau et il a enlevé son t-shirt pour montrer qu'il cachait rien dans les manches. Il nous a demandé de lui tenir la main, moi de prendre une carte. Et la suite, regardez. Tiens, n'importe laquelle. J'en prends une, je regarde. Je laisse la regarder, tu peux la montrer. Ouais. J'aimerais juste qu'on se souvienne que toutes les cartes étaient différentes les unes des autres. Avant. Oui. Et j'aimerais qu'on la signe pour être sûr qu'elle est unique dans son genre. Sur la face. Là. Sur la face. L'autre côté. Ok. Voilà. On peut montrer la signature encore. Oui. Hop, j'ai signé. Ici, on l'a vu. C'est fait. Et pour être sûr que j'utilise vraiment pas les manches, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me tenir les avant-bras avec les deux mains? C'est musclé. Ouais, il y a du bras là. Hein. Est-ce que tu veux bien faire la même chose de ce côté, juste me tenir les avant-bras? Okay. Je sais pas si on peut venir par là ou pas. Si, je peux me déplacer. Et vous pouvez le filmer vraiment au plus près. On a ici la carte signée à l'intérieur. La question est la suivante. Est-ce que vous préférez le rouge ou le noir? C'est du Stendhal ou du Jean Masse, mais c'est une question de culture. Noir, on va déposer toutes les cartes noires là. Je ne peux pas le faire plus lent, je ne peux pas faire plus près. Il me reste donc les rouges. Cœur ou carreau? Cœur. Ok, regarde, je les pose juste à côté, c'est ton choix. Okay. On a donc les piques, les trèfles, et on a tes cœurs. Ça veut dire que vous m'avez laissé
que les carreaux. On ne s'est pas mis d'accord avant. Non, non, le tout à jeu fait. devant vous, vous me tenez les bras depuis le début, il n'y a pas de manche. Ça veut dire qu'on a enlevé ici les trèfles, les piques et les cœurs. Pour ne conserver que les carreaux. Mais non. Carreaux, 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 carreaux. Mais non. Carreaux, 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 carreaux. Et c'est la une. La carte Et c'est incroyable. Signé. Une réaction de mes camarades, Mathieu. J'adore ça, c'est bluffant. Voilà. J'adore. Surtout qu'il t'avait fait un tour de quelques mentalisme. années auparavant aussi, ouais. Voilà. Exact. Il s'appelle Eric Borner, un Alsacien qu'on aime beaucoup. Voilà. Anna, un petit mot sur tous les gens qui vous écrivent à la rédaction. Vous avez le temps de leur répondre à tous Parfois, oui. On essaye. Mais en tout cas, je vous remercie donc pour tous ceux qui nous envoient des informations régulièrement et qui nous aident à savoir ce qui se passe partout en Alsace. Donc continuez. Merci beaucoup. Voilà, ne changez rien. C'est vrai qu'on a beaucoup de mails qui nous arrivent. On essaye, dans la mesure du possible, de répondre à tout le monde. Célia, passez un bel été, à venir en septembre à voir et à faire sur notre antenne. C'est le meilleur des programmes. Emmanuel Monod, vous partez où en vacances ? Au départ d'Alsace ? Je vais partir au départ d'Alsace. Je vais prendre une dernière minute parce qu'il y a encore pas mal de place dans les avions. Donc voilà, tant que je pars, ça me fait plaisir. Voilà, et toute l'équipe, on voulait s'unir tous pour dire qu'il y a bientôt un deuxième bébé Alsace 20. Le premier, c'est Nico, avec ce petit Oscar, une petite crevette comme ça. Et il met plein de photos sur les réseaux sociaux avec son petit gigot, c'est tout mignon. Et la deuxième, c'est Vera. À la rentrée, on fera la connaissance de la petite fille de Vera. Donc voilà, on embrasse très fort tout cela. Un petit mot peut-être aux spectateurs pour leur souhaiter le meilleur. Super vacances. Voilà. L'été. Un bel été. Voilà, un bel été à tous. Merci aux équipes d'Alsace 20 qui réalisent quotidiennement ces émissions. Nous, on va se retrouver le 2 septembre. Très bel été à tous. Salut.